En collaboration avec le Club des praticiens Resalib, des astuces, des réflexions, des événements de façon à vous aider à développer votre activité et à vous épanouir dans votre métier tout en gagnant régulièrement des clients. Ce soir, nous avons décidé de partir sur effectivement sa propre confiance, comment booster sa confiance et comment oser, car la vie d'un entrepreneur est rarement la vie d'un long fleuve tranquille et que cela fait partie à part entière du métier que nous exerçons. Donc, ça nous a semblé important de sortir un tout petit peu des propos habituels sur les techniques marketing, les techniques de vente, pour revenir davantage sur l'état d'esprit. Alors, pour mémoire, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Geneviève et moi sommes amies de longue date. Nous avons travaillé longtemps dans des grosses boîtes, vous savez, les boîtes presse citron, mais des boîtes très sympas aussi, parce qu'elles donnent de très, très bonnes méthodes de travail dans des fonctions marketing-vente. Et puis, nous avons eu mutuellement, tiens, j'ai vu que j'ai fait sauter mon nom, je me suis mis une nouvelle photo, mais j'ai plus de nom. Euh, nous avons donné un nouveau sens à nos carrières respectives. Geneviève est devenue entrepreneur à temps plein et elle a travaillé sur des marques comme Signal, Kellogg's, Mon Savon, et aujourd'hui elle fait du consulting en marketing et puis surtout elle accompagne des praticiens en médecine douce à développer leur activité sur laquelle je la rejoins, et en parallèle je suis aussi thérapeute psychocorporelle, spécialiste en shiatsu et praticienne en EMDR. Alors aujourd'hui, notre mission, ça va être puisque généralement, nous accompagnons des thérapeutes, nous accompagnons des personnes qui travaillent dans les médecines douces, dans les activités de bien-être, à faire dérouler leur activité. Vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Facebook, vous pouvez nous rejoindre sur des échanges en échange individuel pour vous aider. Nous avons un programme d'accompagnement et vous avez nos téléphones qui s'affichent ici, puis on vous redonnera nos coordonnées tout à l'heure. Alors, entreprendre, je vais bouger parce que quand on diffuse, on a toujours des grandes bandes partout. Ce que nous allons aborder aujourd'hui, c'est de parler de votre état d'esprit, puisqu'entreprendre, c'est aussi exaltant que difficile. Ça part en général de vous. Ça parle de nous, puisque si on croit en nous et si on croit en notre projet, ça change déjà énormément le paradigme de notre activité. On va parler de comment canaliser notre énergie, comment se focaliser notamment sur les fondamentaux, comment s'adapter, comment justement oser, et puis nous mettrons une part belle aux questions-réponses. Alors, pour démarrer, comment booster sa confiance et oser? C'est d'abord partir sur le constat de qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui entreprendre. On sait que c'est très exaltant, mais ça peut être difficile. Alors, c'est difficile parce que généralement, on a pris parfois la décision de sortir du salariat, ou on s'est lancé directement et on devient maître de son destin. Mais comme le montre cette petite illustration, malgré le fait qu'on connaisse l'endroit où on veut arriver, on n'imagine pas toujours les gaps, les gouffres qui peuvent se présenter. Et c'est un choix que l'on peut remettre en cause régulièrement. Malgré tout, dans ces activités de médecine douce, généralement, la chance que l'on a par rapport à beaucoup d'autres métiers, c'est qu'au-delà d'un métier, c'est une vocation. Effectivement, faire du bien aux autres, s'occuper des autres, être à leur écoute, avoir la chance d'avoir des talents ou de les avoir appris, c'est quelque chose de très particulier. On a tout d'abord une gratification généralement quand on voit les personnes dont on s'occupe aller mieux. Et puis on a une gratification personnelle d'accomplir quelque chose de différent et d'être au service de ce qui est très précieux, c'est-à-dire les autres, les humains. Cependant, la vie de l'entrepreneur, et je pense que vous pouvez partager cette donnée avec moi, est souvent difficile. On sait que la moitié des entrepreneurs dorment mal. On sait que 65% d'entre eux se posent des questions et vivent de façon très angoissée. On sait aussi que une entreprise sur 3 ferme avant ses 6 ans. Alors, une entreprise sur 3, bien évidemment, toutes ces statistiques que je vous donne sont tous métiers confondus, ne sont pas que sur les thérapeutes, mais ferme avant ses 6 ans d'existence.
Donc, c'est un peu les montagnes russes, comme peuvent l'illustrer ces montagnes russes de chiffre d'affaires ou de parts de marché, en tout cas d'indicateurs que l'on peut suivre. Et c'est d'autant plus difficile que généralement, on doit faire face à énormément de sujets différents. Du coup, on se disperse parce que l'on doit faire face à comment je prospecte un client, faire mes déclarations, faire de la communication, m'occuper de mes clients. Donc, ça fait énormément de sujets et on n'a pas toujours du succès dans tous ces sujets. Donc, ça provoque du doute, ça provoque de la frustration. On se retrouve parfois dans mais qu'est-ce que je peux faire et totalement stoppé ou dans la procrastination ou l'inaction. Et très souvent, on le voit avec Geneviève en accompagnant certains d'entre vous, un des premiers réflexes, c'est de se disperser, c'est d'essayer d'en faire encore plus et un peu partout. Donc, on rentre dans une spirale négative et puis on reste tous humains à la fin de la journée. On a un niveau d'énergie qui n'est plus rempli parce qu'on n'est pas sur les choses qui nous intéressent le plus et qui se vident petit à petit. Donc, nous, aujourd'hui, on a envie de vous dire stop. On sait que c'est compliqué. À titre individuel, je pense que chacun d'entre nous peut le dire. Cependant, on a une bonne raison d'être là, on a une bonne raison d'avoir décidé de créer notre entreprise. Et même si la vie d'un thérapeute n'est pas un long fleuve tranquille, au contraire, on peut le prendre de façon justement dynamique, la prendre à bras le corps pour en faire quelque chose de chouette, parce que c'est l'aventure de votre vie. Vous vous êtes lancé, on s'est lancé. Ça veut dire que l'on a décidé généralement de se donner peut-être des items qui sont importants pour nous, qui peuvent être une meilleure qualité de vie, qui peuvent être travailler aux soins des autres, qui peuvent être plein de valeurs qui correspondent à ce qui vous émeut et ce qui vous bouge le plus. Et nous, on vous dit, aujourd'hui, il faut se centrer pour avoir confiance, pour avoir de la confiance et de l'énergie, pour savoir comment vous allez atteindre vos objectifs, mettre une stratégie en place et puis avoir un état d'esprit qui vous permet de vous adapter en permanence et d'oser. Et ça, c'est un petit peu le cocktail qui fait que ça va pouvoir fonctionner, que cette aventure importante va passer dans le positif. Alors au départ, et ça on vous le dit à chaque fois, tout part de vous. Pourquoi vous avez décidé d'être thérapeute? Pourquoi vous avez décidé d'être un entrepreneur du bien-être? Pourquoi vous avez décidé d'être un coach? Revenez aux fondamentaux qui vous a fait décider de prendre cette décision. Ça peut être, on le verra tout à l'heure, ça peut être quelque chose qui est en vous depuis toujours, depuis votre tendre enfance. Ça peut être une envie parce que vous avez croisé le parcours de quelqu'un, mais il y a une vraie raison et il y a quelque chose qui vous touche au cœur. Donc, revenez-y régulièrement parce que c'est ce qui donne du sens à votre activité, c'est ce qui donne du sens au fait que vous exerciez votre activité et qui fait que vous allez retrouver ce niveau d'énergie qui parfois peut vous manquer. Nous vous proposons de vous rappeler pourquoi vous êtes devenu praticien et pour cela, on va prendre l'allégorie des gros cailloux. Si vous voulez, on en parlera pendant la question-réponse, mais j'imagine que chacun d'entre vous a au moins dû voir une fois dans sa vie cette vidéo sur les gros cailloux qui montre qu'effectivement, si on ne commence pas par les choses les plus importantes pour soi dans sa vie, on n'arrivera jamais à faire toutes les petites choses qui nous incombent, à l'image de ces 3 illustrations qui montrent que dans un bocal, si on ne commence pas par les gros cailloux, on pourra jamais, on peut mettre du sable au départ, mais on ne pourra pas mettre les gros cailloux dans ces cas-là, donc il y a un ordre à respecter. Donc, c'est de vous rappeler qu'il y avait un système qui parfois ne vous convenait plus et de revenir à ce qui a de la valeur pour vous, ce qui vous importe tous les jours et de faire attention à ce que chaque semaine, vous fassiez en sorte de nourrir au moins un de vos gros cailloux, une de vos motivations profondes qui vont vous aider à retrouver ou en tout cas à ne pas dégrader votre niveau d'énergie. La deuxième chose, c'est effectivement de revenir au cœur de ce que vous faites et de vous rappeler que c'est un doux équilibre entre votre motivation profonde, mais aussi le fait de gagner votre vie. Donc, comment faites-vous pour mettre en œuvre ce qui vous tient à cœur? Comment vous faites pour activer vos bons soins de thérapeute et combiner cela à des soins qui vont vous rapporter de l'argent. Donc, c'est réellement être au cœur de votre business grâce au talent que vous pouvez avoir. Bien évidemment, quand on se lance, il y a une donnée qui est très importante, c'est son entourage.
Très souvent, d'ailleurs, si vous vous êtes fait accompagner par la BPI, par un réseau entreprendre local, par une association, par Pôle emploi, on a dû vous le dire et vous le rabâcher. Quand on se lance, il est important d'avoir l'approbation, d'avoir le soutien des gens qui vous entourent, d'avoir l'approbation des gens qui vous aiment. Et si ça n'est pas leur approbation, c'est au minimum un appui. Donc, revenez à ceux qui vous ont parfois donné ce petit coup de pouce moral, ce petit coup de pouce tout simplement, quel qu'il soit, pour vous aider à vous développer, à vous installer. Ce sont eux qui aussi au quotidien, tout au long de votre activité, peuvent parfois vous rappeler le sens que vous donnez à ce que vous faites et vous rappeler la raison pour laquelle vous vous êtes installé. On est un petit peu provocatrice là avec Geneviève, mais on va vous dire aussi que pour que tout fonctionne et que vous continuez à croire en vous, ça passe aussi par le fait de se préserver. Je prendrai l'image qu'on connaît tous des masques à oxygène dans l'avion. Si vous ne commencez pas à le mettre sur votre visage pour pouvoir prendre soin des personnes qui sont de vous, vous n'avez aucune assurance que votre enfant de 5 ans, si vous l'avez mis sur lui au départ, va être en capacité de savoir quels sont les gestes à faire si tout à coup vous, entre-temps, vous êtes évanoui, qu'il faut évacuer l'avion, etc. Donc, c'est exactement la même chose. Prendre du temps. Tous les bons conseils que vous pouvez prodiguer aux personnes qui viennent vous voir, vous les appliquez aussi en priorité, de façon à ce que vous soyez toujours avenant, que vous soyez toujours en forme, que vous soyez toujours en alerte positive, de façon à pouvoir, prodiguer de bons soins et deuxièmement, développer votre activité. Là, c'est la période estivale. Il y a des personnes qui ont la chance, j'ai envie de dire, de vivre dans des régions qui sont plus touristiques que d'autres. Donc peut-être que vous allez vivre là 2 mois à fond votre activité. Pour les autres, où ça peut être un peu plus creux, on a déjà donné des conseils pour comment faire pour occuper cette période, mais c'est peut-être aussi l'opportunité de prendre quelques jours, quelques semaines de repos mérité pour revenir à vous. Croire en vous, c'est aussi combattre ses croyances limitantes. Pour combattre ces croyances limitantes, alors pareil, normalement, vous avez des techniques pour accompagner vos clients, c'est revenir à qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, et aller les travailler, non pas les unes derrière les autres, mais en prendre une et s'attacher à faire en sorte de ne plus l'avoir, la casser en petites croyances limitantes et vous rappeler que non, vous n'êtes pas un imposteur, que oui, vous prodiguez des bons soins, que oui, on peut gagner sa vie en étant thérapeute, que oui, on peut communiquer même si ça n'est pas son métier d'origine, que non, tout le monde ne va pas se moquer de vous si vous vous montrez ou vous vous exposez. Donc, allez à l'encontre de tout ce qui souvent nous freine dans notre activité, de croire en vous et d'oser. Très sincèrement, tous ceux, toutes celles qui ont osé et qui ont combattu leurs croyances limitantes sont aujourd'hui dans le succès. Et puis surtout, et on vous le redit à chaque fois, j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a une espèce d'énorme pluie qui s'abat là où je suis, c'est de se rappeler de votre immense valeur et de la révéler. Parce que grâce à vous, quand vous accompagnez quelqu'un, la personne vit un chemin de transformation. Si vous êtes un tout petit peu objectif et que vous prenez du recul, toute personne qui est rentrée en contact avec vous et qui a eu la chance d'être accompagnée par vous, que ce soit en une séance unique ou par un groupe de séances, a forcément vécu une expérience, et une expérience unique puisque c'est celle que vous allez mettre en place, et est différent entre le moment où elle arrive et le moment où elle repart. Donc, quelle que soit la longueur de votre accompagnement, vous faites vivre une transformation à la personne qui vient vous voir. Et ça peut vous rappeler la valeur, le talent que vous avez et ce talent particulier que vous avez à révéler une transformation et révéler le potentiel que l'autre a en lui ou en elle. Donc, on vous propose de véritablement revenir en vous, de croire en vous et en votre projet et de vous rappeler cette immense valeur qu'est la vôtre. Alors, Geneviève, si tu m'entends, parce qu'a priori, tu as des problèmes de connexion. Alors, je vais prendre le relais, Hélène. Il y a effectivement de l'orage, donc je m'excuse par avance. Si ça bug, tu prendras aussi le relais. Oui. Effectivement, pour parler de cette transformation, parce que aider vos clients à se transformer et décider de quel type de transformation vous allez apporter,
ça va être un outil fantastique pour canaliser votre énergie. Donc vraiment, on vous conseille de canaliser votre énergie sur les fondamentaux. Donc, moi, j'aime beaucoup cette citation de Thomas Edison qu'on a mis dans cette partie parce que oui, bien sûr, alors il y a de l'inspiration, il y a votre intuition, il y a ce que vous ressentez dans ce que vous pouvez apporter auprès de vos clients, mais il y a aussi bien sûr beaucoup de travail après pour donc c'est la perspiration, la transpiration en anglais pour communiquer cette transformation. Et cette transformation, c'est pour ça qu'on a commencé par parler de qui vous êtes, de vos aspirations profondes et aussi de vos croyances limitantes, elle part de vous. Donc, c'est vraiment être convaincu de ce que vous pouvez apporter à vos clients et comment vous allez les aider. Alors, si tu peux me passer le slide après. Voilà. Donc, première chose, bien sûr, avant de parler de cette transformation, c'est de définir son cap. N'oubliez pas, alors vous le faites sans doute chaque année, mais si vous démarrez votre activité, fixez-vous des objectifs. Là, l'été arrive, donc réfléchissez, faites un bilan de votre activité et dites-vous, finalement, c'est quoi mes objectifs quantitatifs en termes de chiffre d'affaires, en termes de clients à aller chercher, en termes de nombre de moyens et de prix des séances. Et ça, déjà, ça va vous donner un indicateur. C'est-à-dire que vous allez vous dire, bah, tiens, est-ce que si j'ai un prix moyen de séance à 60-70 euros, est-ce qu'il vaut mieux que j'aille chercher 300 clients par an pour assurer le chiffre d'affaires que je veux faire pour bien vivre? Ou est-ce qu'au contraire, il faut que j'aille chercher moins de clients, mais par contre, leur facturer plus de séances parce que je vais proposer une transformation? Donc, regardez aussi bien sûr vos charges. Et puis à côté de ce cap, on va dire financier, parce que voilà, à un moment donné, on est là pour vivre, on est là pour gagner sereinement sa vie, on est là pour se fixer, pour piloter ses objectifs financiers. Regardez, définissez vos objectifs qualitatifs. Vous voulez devenir quoi? Vous voulez devenir quoi dans votre métier? Vous voulez devenir, quel est le référentiel que vous voulez créer vis-à-vis de vos clients? Est-ce que vous voulez être la référente de la nature, la naturopathe référente dans votre région qui va aider les femmes à lutter contre leurs problèmes hormonaux? Est-ce que vous voulez être la sophrologue qui vient au secours des hypersensibles et les aide à traverser des moments difficiles de leur vie? Donc, posez-vous vraiment votre objectif qualitatif. Hop, il faut que tu ailles dans l'autre sens. Merci. Donc, cette transformation, et on n'est pas les seuls à la préconiser, cette transformation, c'est vraiment, et on s'est posé la question avec Hélène, quand nous aussi, on a créé Thérapeute il y a maintenant 2 ans, c'est de se dire, finalement, ma valeur, elle est au service de quoi? Donc, posez-vous vraiment la question de qui est votre client cible? Quel est son besoin? Quel est son manque? Quelle est sa douleur? Qu'est-ce que vous allez vraiment essayer de résoudre? Quelles sont ses aspirations? Et puis, donc, partez du point A pour aller vers le point B. Qu'est-ce que je veux apporter à ce client? Est-ce que je veux lui apporter de la sérénité? Est-ce que je veux lui apporter du mieux-être? Est-ce que c'est de l'accomplissement? Est-ce que c'est la fin d'une addiction A? Est-ce que c'est la fin de ses kilos émotionnels? Est-ce que c'est la fin de son tabagisme? Est-ce que c'est la fin de ses sauts d'humeur, etc. Et ça, être très clair là-dessus, va vraiment vous aider ensuite à gagner confiance en vous et ensuite à communiquer cette valeur. Parce qu'on le sait, un des grands soucis qu'on a dans les médecines douces, et pour ça, je vais vous parler beaucoup de transformation et non pas d'information, c'est que on a beaucoup de cordes à son arc, on est capable de soigner les gens dans énormément de domaines, mais à un moment donné, si vous voulez bien gagner votre vie, si vous voulez bien canaliser votre énergie, ayez vraiment un angle d'attaque qui est cette transformation que vous apportez à vos clients. Donc, quelques exemples, ça peut être effectivement, on citait la naturopathe tout à l'heure, mincir naturellement et durablement. Ça peut être pour les personnes qui sont dans le magnétisme ou l'énergétique, l'apaisement du feu intérieur, des douleurs intérieures qu'on a, qui peuvent être des douleurs physiques ou des douleurs morales. Ça peut être des choses plus physiques, comme moi, je suis effectivement excellent à soulager les douleurs chroniques du dos. Donc, plus vous serez clair sur ce que vous allez apporter à vos clients, plus ensuite vous allez pouvoir construire votre stratégie et communiquer cette transformation. Et aller vraiment, c'est aussi ce qu'Hélène disait tout à l'heure, c'est aller chercher au fond de vous-même
qui vous êtes, ce que vous pouvez apporter, là où vous êtes excellent, là où vous avez vraiment un don, et demandez aussi l'avis des personnes extérieures pour révéler cette transformation. Donc ensuite, cette transformation, une fois que vous êtes clair sur qui est votre cible prioritaire, quel est son besoin, quel est le résultat et le bénéfice que vous allez lui apporter, cette transformation, il faut la mettre en musique. Donc c'est ces fameux 90% d'efforts à mettre en place, parce que ce qui est vraiment clé, c'est de parler transformation et non pas information. C'est-à-dire que toute votre énergie, parce qu'on sait, hein, c'est difficile de parler de son offre, c'est difficile de communiquer sur les réseaux sociaux. On a fait plusieurs ou de bien avoir un site internet qui soit clair et impactant. On en a déjà parlé dans plusieurs webinaires. Plus vous serez focalisé sur les bénéfices que vous apportez à vos clients, plus ça va être facile pour vous de communiquer et moins vous allez déperdre votre énergie. Donc, réfléchissez aux offres que vous allez mettre en place pour recruter et fidéliser autour de cette transformation. Donc, il y a effectivement des offres d'appel pour aller inciter les gens à prendre contact avec vous. Il va y avoir votre offre de transformation phare, celle sur laquelle vous allez focaliser votre énergie. Et pour ceux qui n'ont pas vu, je vous incite aussi à regarder le dernier webinaire sur la page de vente qu'on a fait, parce que c'est une façon de porter très, très fortement cette offre de transformation. Et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des offres premium. Et ensuite, toute votre stratégie de prospection de communication doit être très clairement focalisée sur votre promesse. Si vous décidez si vous vous dites, ben voilà, moi j'aide les femmes surmenées, proches du burn-out à conjuguer, à s'apaiser et à retrouver de la sérénité dans leur quotidien, communiquez-le partout. C'est votre promesse, c'est votre chemin du point A au point B, et canalisez votre énergie à le dire sur tous vos supports de communication, quitte ensuite à l'illustrer de différentes façons, mais ramenez toujours votre point de communication là-dessus. N'oubliez pas que les gens sont exposés à des milliers d'informations, donc plus vous serez très clair sur votre force, plus vous la direz et plus vous y arriverez. Donc, là, on vous a mis un exemple de Béatrice, qui est une de nos premières apprenantes, qui est spécialiste en shiatsu et qui, du coup, elle s'est positionnée sur le stress et qui a une activité qui fonctionne très, très bien. Hein. Mais Béatrice est en train de basculer progressivement d'un temps plein dans son activité de salarié à beaucoup plus d'activités en shiatsu, parce qu'elle a vraiment beaucoup de demandes. Donc, elle se concentre vraiment là-dessus depuis qu'elle a fait la formation avec nous. Et n'oubliez pas aussi que, en fait, ce qui est aussi clé, c'est de raisonner besoin client. Et parfois, c'est des petits détails. Donc, dans votre communication, vraiment parler de vos besoins clients. Et ça peut être des petits détails qui peuvent changer tout. On a pris ici l'exemple, on sait, hein, le nom de votre site Internet. Un nom de site Internet qui correspond à ce que cherche un client sur Google. Donc, ça peut être un nom qui est descriptif comme un métier, par exemple hypnothérapeute Toulouse, ou un nom qui peut être autour du bénéfice que vous apportez, par exemple stress shiatsu sur Marseille. Tout ça aussi, ça va aider. Donc vraiment, c'est de la grande stratégie de communication jusqu'au petit détail. Cette transformation va vraiment canaliser votre énergie et vous allez vous sentir vraiment bien à la mettre en place et à la valoriser. Voilà, donc c'est plus d'énergie et une énergie concentrée, et surtout vraiment vous rappeler, encore une fois, votre force et pourquoi vous êtes là, et votre mission finalement quelque part auprès de vos clients. Alors Hélène, si on est encore bien connecté, malgré l'orage qui arrive, je te laisse parler de la partie surtout adaptation et oser, parce que on le sait aussi, la vie d'entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille. Le monde bouge très vite. Et tout l'art d'être entrepreneur, c'est d'avoir cette énergie qui nous fait avancer tout en regardant toutes les opportunités qui arrivent. Alors effectivement, c'est important de s'adapter et d'oser, parce que nous sommes dans un monde en perpétuelle évolution. Alors c'est la palissade que l'on pourrait s'approprier à chaque génération, mais c'est de plus en plus vrai si on regarde ces 50 dernières années, les révolutions que l'on a pu vivre.
Et aujourd'hui, on peut se l'appliquer à nos propres activités en regardant les besoins de nos clients. On prend, je vais être un peu triviale en vous disant ça, mais on peut se rappeler les personnes qui sont rentrées des camps de concentration. On n'a pas pensé forcément à les faire suivre par des thérapeutes ou des psychothérapeutes ou des psychiatres. Il n'y en avait d'ailleurs pas beaucoup à l'époque, mais c'était pas quelque chose d'évident à ce moment-là pour tous les grands événements. Quand aujourd'hui, on sait qu'un enfant qui va bien, une personne qui va pas bien risque de se faire, ou en tout cas a la chance de pouvoir se faire accompagner beaucoup plus facilement. Donc les besoins clients changent très vite. La concurrence aussi. Vous pouvez exercer un métier dans une spécialité ou dans une activité qui est extrêmement nouvelle aujourd'hui et être le seul dans votre région. Et puis tout à coup, vous vous rendez compte que demain, ça fleurit. On pourrait prendre par exemple les sophrologues qui ont été démultipliés après le Covid parce que c'est une profession que l'on peut exercer sans toucher les autres et du coup qui a semblé être une opportunité pour tous ceux qui se sont retrouvés avec des cabinets fermés pendant le Covid. On vit tous, bien évidemment, en fonction des aléas de l'extérieur. On peut parler du Covid, de l'inflation, de la guerre en Ukraine, de tout ces... Aujourd'hui même, ce qui vient de se passer très très récemment, les émeutes, ça a des conséquences sur l'économie, sur la capacité des personnes à venir nous voir ou pas. Le digital, être en capacité de communiquer. Il y a 20 ans, on ne nous demandait pas d'être des experts en digital pour pouvoir communiquer, pour pouvoir gérer notre business. On avait un petit carnet à souche pour pour faire les factures de ses clients. L'intelligence artificielle apporte déjà et apportera de plus en plus de mouvements même dans nos professions. On peut penser à, je sais pas, des bandes son créées par l'intelligence artificielle pour en lieu et place de sonothérapeutes, de bandes son réalisées à la place de sophrologues. Et puis aussi, vous bougez. Si vous regardez votre propre chemin, vous vous regardez, on se regarde. Sur ces 5 dernières années, ces 10 dernières années, ces 20 dernières années, on est en perpétuelle évolution. Donc, on a cette nécessité absolue de s'adapter. Alors, s'adapter, justement, quand ce monde bouge tout le temps, ça va être d'essayer, de tester et d'avoir peut-être un état d'esprit un peu plus américain qu'on ne peut l'avoir en France. Les Américains, il n'y a pas de notion d'échec chez eux, ou très peu. En fait, quand ils échouent, ils apprennent. Donc, ils recommencent. Alors qu'en France, c'est plutôt honteux. Là, on peut tester, on peut essayer, on peut vendre autrement, se mettre en avant, communiquer, prospecter des prescripteurs, c'est-à-dire des gens qu'on n'aurait pas osé aller voir parce qu'on ne se sent pas légitime, recontacter ses anciens clients. On a parfois d'heureuses surprises. Ah, j'avais pensé à vous justement, toucher de nouvelles cibles, s'associer, challenger des fournisseurs, revoir son organisation. C'est le moment, effectivement, quand on est un petit peu en baisse d'énergie, quand on se pose des questions, de faire autrement, de faire différemment et d'oser, tout simplement. Alors, d'oser, ça va être aussi de faire en sorte de déployer ses antennes pour essayer de comprendre quelles sont les opportunités. Donc, de se poser et de travailler sur ce qu'on appelle son retour sur investissement, le ROI. Est-ce que ce que je fais, c'est valable? Est-ce que ça me rapporte suffisamment d'argent? Est-ce que j'en dégage du bénéfice? Est-ce que je suis pas trop investie? Est-ce que je prends pas trop de temps? Est-ce que je dépense pas trop de matériel à faire mes séances? C'est de se poser, c'est de s'écouter, c'est de demander l'avis extérieur, de façon à éviter, comme je le disais tout à l'heure, de s'éparpiller et de capter aussi toutes les opportunités. Une fois de plus, c'est l'été. L'été, les besoins clients peuvent être différents. Donc, il y a des opportunités en ce moment. Et c'est de les saisir, c'est de se dire, je suis capable en 10 minutes de monter une nouvelle offre, de faire autrement. Alors, je vous propose de partager le témoignage de Mélanie, qui est sophrologue caïcédienne, qui fait aussi de la logosynthèse sur justement ce qu'elle a osé faire de différent. Bonjour, je m'appelle Mélanie Selman, je suis sophrologue caïcédienne. Je suis installée en auto-entrepreneuse depuis 2 ans, au mois de septembre. Donc au début, j'ai été tellement enthousiaste avec mon travail, ce nouveau travail de sophrologue, que j'ai voulu cibler les entreprises et tout le monde, en fait, les enfants, les adultes. Et je me suis rendu compte que c'était compliqué et que surtout, j'étais pas alignée, que je m'éparpillais beaucoup.
Donc, j'ai voulu être coachée, j'ai fait appel à thérapeute et ça m'a permis de me recentrer, de cerner mes gros cailloux, mes besoins, mes valeurs. Et du coup, je me suis orientée beaucoup plus vers les enfants. Donc, j'interviens maintenant en crèche, j'interviens dans les écoles, j'interviens même en MJC pour des ateliers pour les enfants. J'ai fait beaucoup de séances découvertes et ça m'a gratuite et ça m'a vraiment apporté du monde. Donc j'ai osé, en fait, j'ai osé aller vers ce public où je sentais qu'était là ma légitimité. Donc voilà, c'était un grand changement, mais ça m'a permis de remettre les bases de mon travail et de m'aligner, de trouver ma posture et ma légitimité. Voilà, merci Mélanie. On va accueillir Sandrine. Sandrine, si tu veux bien allumer ta caméra, si tu as de l'Internet et de l'électricité, parce que ça a l'air compliqué dans toutes les C'est régions bon, aujourd'hui. j'ai tout récupéré. Bonjour à tous. Voilà, Sandrine qui a fait un parcours avec nous et pareil, Sandrine, moi qui m'a épatée par sa capacité à oser déjà et à oser accepter qui elle est. Est-ce que tu veux nous en témoigner, Sandrine? Oui, oui, oui. Alors, moi, mon être thérapeute, je l'ai toujours su, parce que quand j'avais 4 ans, je courais après les gens en disant que j'allais les guérir, ce qui était une catastrophe pour mes parents qui sont ultra cartésiens. Et ensuite, j'ai suivi un parcours très cartésien parce que j'ai passé un master en gestion de patrimoine, donc pas du tout dans le côté magnétisme. J'ai commencé le magnétisme en fait il y a 10 ans. Et il y a 13 ans, pardon. Et en fait, j'ai fait comme tout le monde fait, c'est-à-dire que je ciblais tout le monde sans réfléchir à quelle était ma spécialité, etc. Et puis, à un moment, j'ai dit que c'était juste pas possible. Donc, j'ai arrêté mon activité salariée. Et j'ai commencé à me concentrer un peu plus sur qu'est-ce qu'il fallait faire. Et j'ai osé faire le parcours thérapeute en me disant, allez, on va se recentrer. Et là, j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert en fait qu'on ne peut pas cibler tout le monde. Il faut apprendre en fait à savoir qui on est et notre spécialité. J'ai osé me mettre face à mes peurs et je vois qu'en fait, je m'étais énormément bloquée. Et en fait, depuis, mon activité a littéralement explosé. Donc, je vis clairement de mon activité. J'ai décidé aussi de me lancer dans la formation parce que j'adore ça, j'adore transmettre. Et j'ai même passé le Calliope, donc je suis certifiée Calliope aujourd'hui. J'ai osé le faire et je suis contente d'être allée jusqu'au bout. Donc en fait, Sandrine, finalement, ton exemple montre qu'à partir du moment où d'abord tu as dépassé certaines croyances limitantes, notamment en étant dans une profession qui a des contours qui ne sont pas toujours très carrés ou cartésiens, et que tu as assumé qui tu es, quels sont tes talents, ce que tu peux apporter, les choses se sont alignées, puisqu'aujourd'hui, si j'ai bien compris, il y a des hôpitaux qui t'appellent pour faire des soins même à distance. Oui. Oui, c'est cela. Oui. Au fur et à mesure, ça finit par se savoir. Je fonctionne énormément par bouche à oreille et en fait, mes clients finissent par venir me voir en me disant on parle énormément de vous. En fait, on s'aperçoit que dans l'entourage, il y a énormément de personnes qui parlent de moi, qui ne me connaissent pas encore, qui ne sont pas encore venus consulter, mais qui sont tentés, qui se disent qu'à l'occasion, ils viendront pour voir un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que la méthode Feuillet que j'ai créée. Ils sont très curieux de tout ça et puis ils finissent par se lancer et ils sont ravis. Donc, ils en reparlent et puis voilà, la boucle est bouclée. Ouais, tu es dans une spirale positive. Et puis moi, sincèrement, j'ai été épatée que tu aies cette certification Calliope parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est presque le Graal et la garantie que tes formations, alors que ce sont des formations en magnétisme, en médiumnité, etc., sont reconnues au plus haut niveau en termes de formation. Donc vraiment, bravo parce que tu as un très, très bel exemple. Et puis, je pense que tu peux être comme on dit, un rôle modèle à suivre, de se dire à un moment donné, j'ose et je m'aligne, tout comme disait Mélanie, Mélanie avec qui j'ai échangé, me disait, je me sens mieux, même si ça démarre pas à pas, d'avoir abandonné les entreprises et de me dire, ok, moi c'est les enfants, les choses se mettent en place de façon étonnante pour elle.
Oui, c'est vrai qu'en fait, on a cette peur de se dire, si je cible pas tout le monde, je vais me retrouver avec moins de clients. Ça a été tout le contraire. Bah, Je me suis exactement. retrouvée avec beaucoup plus de clients. Donc, c'est vraiment lâcher une peur. Ouais, Merci beaucoup, Sandrine. avec Euh, plaisir. voilà, je pense qu'on ne peut pas avoir de meilleur exemple qu'un exemple vivant, un exemple de Mélanie pour vous démontrer qu'effectivement, oser, bah, parfois on peut chuter, comme je le disais, parfois on peut se tromper, bah, on se relève, on prend le temps de se relever, on recommence et bah, on va finir par trouver sa voie. Geneviève, est-ce que tu veux faire la conclusion pour donner nos conseils pour Avec poursuivre cette plaisir. aventure? Sous ce beau soleil qui est sur nos Ouais. écrans, alors qu'il fait il y a beaucoup d'orage à l'extérieur. Si tu peux passer le slide suivant. Non, mais en résumé, voilà, nous, on a voulu faire ce webinaire plutôt sur le cœur que sur le cerveau, parce que c'est vraiment hyper important pour vous, pour réussir. Hein. C'est aussi, on le sait avec Hélène, parce que nous aussi, on vit régulièrement les affres de l'entrepreneuriat. C'est revenir à ses fondamentaux, à pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est vraiment clé. Donc, croyez en vous, hein, si vous avez la chance de faire un peu le break cet été, profitez de vous poser pour revenir à votre mission, votre valeur, ce que vous souhaitez faire, pourquoi vous avez fait ce choix de devenir praticien. Rappelez-vous aussi de ce que vous apporte votre métier au-delà du financier. Alors, bien sûr, le chiffre d'affaires, c'est important. Bien sûr, il faut gagner sa vie, mais n'inversez pas la donne. Et l'exemple de Sandrine est hyper intéressant. Plus vous vous rappellerez de vos motivations profondes, plus ça va ensuite débloquer des choses naturellement. Ne restez pas seul, hein, ça c'est le gros problème des entrepreneurs. Appuyez-vous sur vos proches, sur les gens qui vous aiment, appuyez-vous sur d'autres thérapeutes. Nous, on a un groupe aussi qui est fait pour partager, mais ne restez pas seul par rapport à vous. Ou faites-vous éventuellement aider bien sûr par des aides extérieures, mais ne restez pas seul et enfermé dans votre problématique. Demandez de l'aide aussi pour un regard nouveau sur ce que vous pouvez faire et un regard nouveau, ou en tout cas qui vous rappelle votre immense valeur. Pensez, encore une fois, et l'exemple de Mélanie et Sandrine est flagrant, à concentrer votre énergie sur vos fondamentaux. Quel est votre client cible et quelle est la transformation que vous lui apportez? Tout en, bien sûr, sortant vos antennes pour saisir et sélectionner les opportunités. Le monde bouge, vous bougez, essayez, testez. On aime beaucoup avec Hélène l'image du petit enfant qui apprend à marcher et qui tombe souvent et puis qui se relève, parce que et effectivement, on apprend de ses erreurs, mais il y a toujours des possibilités d'avancer et de trouver des opportunités. Et bien sûr, à ne pas faire. Donc, ne sombrez pas, s'il vous plaît, dans le doute, le découragement. Vous êtes des gens formidables. Il y a plein de solutions possibles pour se développer. Ne vous dispersez pas. Évitez de brader vos prix. Ça, c'est aussi un truc qu'on voit très souvent quand on commence à perdre confiance en soi. Et ben, on se dit, je vais facturer de moins en moins cher, etc. Et finalement, on tombe sur des gens qui sont peu investis et on perd soi-même la conscience de sa propre valeur. Donc, bougez. Et surtout, donc ne pas s'écouter, c'est bien sûr écoutez-vous profondément, écoutez-vous dans vos choix. Pour terminer, nous, on adorait, on remercie énormément Sandrine et Mélanie pour leur témoignage. Ce qui nous fait vivre et ce qui fait vivre le Club des praticiens Resali, c'est toute cette belle communauté. Donc, si vous êtes prêts à partager votre aventure, on serait ravis que vous nous contactiez pour nous raconter un peu comme Sandrine et un peu comme Mélanie, votre histoire de thérapeute, comment vous avez osé, ce qui vous a aussi permis de réussir, vos difficultés aussi, parce que vos expériences, elles vont nourrir tout le monde et nous nourrissent aussi, Hélène et moi, parce que nous aussi, on adapte nos formations régulièrement, parce que vous êtes vraiment, c'est vous qui êtes au plus près de vos clients, de leurs besoins et qui avez une formidable richesse dans ce que vous vivez au quotidien. Voilà, et puis en rappel, donc conclusion, osez changer la donne. On a notre groupe, vous voyez l'adresse là que vous pouvez rejoindre où on partage des astuces, des bonnes pratiques et vous aussi partagez, on vous encourage à y partager vos bonnes pratiques. Hélène et moi sommes à votre disposition pour échanger sur vos besoins et vos aides pour refondre votre activité ou la redévelopper. Et puis, nos programmes sont finançables par le CPF ou les autres fonds d'aide à la formation et Pôle emploi.
Et pour terminer, donc pour rappel, mais ça vous pouvez aller aussi sur notre site internet ou nous contacter pour en savoir plus. On a un programme qui est en 6 étapes que vous pouvez prendre en totalité ou en fonction de vos besoins pour vraiment vous apporter ce regard extérieur, vous former, hein, c'est une formation, donc l'idée c'est que vous assimiliez les bons outils pour ensuite décoller par vous-même sur tous les aspects de l'entreprise, l'esprit entrepreneur, trouver sa spécialité, hein, trouver sa valeur, la transformation qu'on apporte, bien travailler son offre et bien sûr communiquer de façon efficace et sans se disperser. Voilà, donc c'est le dernier webinaire en tout cas de la saison avant la pause estivale qu'on vous souhaite aussi. En tout cas, on espère que ce webinaire hein, qui était sur le cœur, sur l'énergie, vous a inspiré et qui vous permettra aussi de trouver de belles pistes pour la suite. Et puis, c'est maintenant, il est 20h11, on a encore un peu du temps pour les questions. Donc, je laisse la parole à Pascal pour voir les questions qui sont sur le fil. Merci beaucoup à Thérapeute et à Sandrine. Les questions, alors j'ai mis un message justement dans le chat pour rappeler que c'était le temps de poser des questions. On a eu juste quelques pouces, n'est-ce pas? Donc, pour vous remercier. Autrement, pas de questions pour le moment. On va voir si quelqu'un souhaite intervenir. Et autrement, je voulais rappeler en effet que ça peut être intéressant également d'avoir des suggestions de thèmes à aborder. Ça a déjà été le cas pour vous dans des commentaires. Des témoignages seraient bienvenus. Et puis, je vais partager ensuite le profil Résalib de Sandrine dans le chat, s'il me laisse le faire. Et puis voilà, rappeler que voilà, on est à la moitié de l'année. On aura, comme je le disais tout à l'heure, une petite pause au mois d'août. Et voilà, pour tous, je dirais, recharger un petit peu les batteries et se retrouver à la rentrée. Et puis que c'est aussi pendant cette période estivale que notre équipe est là pour vous accompagner, faire un point justement pour ceux qui nous ont déjà rejoints sur les profils éventuellement, ou si vous souhaitez nous rejoindre, pourquoi pas créer votre profil et puis préparer justement la rentrée. Voilà. Pour le moment, on n'aura pas de questions malheureusement. C'est dommage, d'autant plus qu'on a une personne en plus ce soir, on a une intervenante, donc c'était vraiment l'occasion. À part ici, Bérangère qui nous parlait du cercle vertueux. À un moment donné, je n'ai pas d'autres commentaires. On est en juillet, un petit peu moins nombreux que nous l'avons été, donc voilà, c'est le jeu également. Premier webinaire pour Bérangère qui débute son activité en septembre, donc même si on est un petit peu moins nombreux, on a de nouveaux spectateurs, donc de nouvelles personnes dans la communauté. Et puis donc, s'il n'y a pas de message, pas de questions en tout cas, vous pouvez poser vos questions à Thérapeute sur leur profil Résalib ou à travers leurs autres moyens de communication, leur groupe également sur Facebook. Éventuellement, pourquoi pas poser question à Thérapeute, à travers Thérapeute pour Sandrine peut-être, hein, pour ceux qui reverraient ce webinaire. Et puis, écoutez, je pense qu'on va conclure là-dessus, ici, en vous souhaitant un bel été, une bonne soirée, et on se retrouve à la rentrée alors. Ok, merci Pascal. Merci à vous, merci Pascal, merci Sandrine. Et merci à bonne vous. soirée à tous. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt.